Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonjour et bienvenue à notre émission Études bibliques avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Nous sommes aujourd'hui le 30, c'est ça? 30 mars 2025. 30 mars 2025. 30 mars 2025, c'est... Alors nous pouvons dire, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Branche pour moi l'ordinateur. Merci. Oui, nous disons, c'est le 25 mars, alors le 30 mars 2025, nous pouvons dire, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, l'Éternel nous a gardés, et nous remercions le Seigneur de nous donner encore l'opportunité d'être avec vous, mesdames et messieurs, chers amis internautes, pour notre étude biblique en français pour permettre la compréhension de tous nos amis francophones qui nous regardent à travers la magie de la technologie. Nous touchons plusieurs milliers de personnes à travers l'Internet. Nous disons merci au Seigneur, merci de mettre à notre disponibilité ce moyen. Il le savait, car quand Jésus avait dit à ses disciples, allez et prêchez la parole par tout le monde, que cette parole touche, tout le monde, la terre entière, la planète entière. Le Seigneur savait qu'il allait venir un jour où avec le téléphone en main, avec un seul téléphone, nous pourrions toucher des milliers et voire des millions de personnes. On peut être chez soi et partir en mission dans d'autres pays sans prendre l'avion grâce au téléphone, grâce aux moyens technologiques. Donc, nous disons merci au Seigneur et l'évangile touche des cœurs à travers les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour faire de mauvaises choses, pour faire la promotion de la corruption. Mais nous autres, chrétiens, nous devons envahir les réseaux sociaux pour prêcher la bonne nouvelle et sauver des âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude, et le titre de notre étude ce soir, le titre de notre étude ce soir, c'est « Pourquoi devons-nous défendre la parole de Dieu ?» Pourquoi devons-nous défendre la parole de Dieu? Et nous avons, mes chers amis, comme texte de base, passage de base, mes chers amis, et le passage de base que nous avons pour notre étude aujourd'hui, je le cherche rapidement, c'est Galates 1er, versets 6 et 8. Galates 1er, versets 6 et 8, qui nous dit, nous allons le voir rapidement, mes chers amis, c'est à partir de ce texte que nous allons faire notre étude pour ce soir. C'est Galates 1er, versets 6 et 9, rapidement. Galates 1er, versets 6 et 9, qui nous dit, mes chers amis, le Galates 1er, j'ai l'impression que nous avons un petit problème avec petit problème technique. Je vais essayer rapidement de résoudre ce petit problème technique, mes chers amis. Je vous rappelle, si vous venez à peine d'être branchés, vous suivez l'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel
Camille. Et ce soir, nous étudions et pourquoi devons-nous défendre la parole de Dieu? Pourquoi nous devons défendre? Quelle est l'importance de la parole de Dieu? Et pourquoi devons-nous prendre cette défense? Est-ce que lorsque nous croisons les bras et nous laissons les mercenaires, ceux qui déforment la parole de Dieu, nous laissons aux mercenaires le champ libre, est-ce que nous ne sommes pas coupables? Est-ce que nous ne faisons pas le jeu de l'ennemi? Est-ce que quand Jésus a dit nous devons laisser l'ivraie et le blé grandir ensemble, est-ce que cela voulait dire que nous devons croiser les bras et laisser le champ libre à l'ennemi de détruire l'œuvre de Dieu, de conduire beaucoup d'âmes en enfer? Non, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Et nous allons le voir à travers cette étude ce soir que le Seigneur nous demande de défendre sa parole. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur fustige et même condamne les lâches. Dieu condamne les lâches, ceux qui sont des peureux, des trouillards. On appelle ça des trouillards. Ils ont la trouille pour défendre la parole de Dieu. Mais Dieu a besoin de ces hommes de caractère qui ont cette capacité de défendre sa parole, mes chers amis. Oui, de défendre sa parole. Donc, le verset de base pour notre étude ce soir, c'est bien Galates 1er, versets 1 à 6. Comme c'est à l'écran, nous le voyons maintenant, mes chers amis. Lisons ensemble. La parole de Dieu nous dit, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il parlait aux chrétiens de Galate. Et il a dit aux chrétiens de Galate, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Ça, c'est clair. Paul s'était étonné de voir que l'évangile qu'il avait prêché aux chrétiens de Galate, cet évangile a été rejeté par les chrétiens de Galate pour adopter, pour embrasser un autre type d'évangile. Mes chers amis, la nécessité de défendre la parole de Dieu, c'est une nécessité et c'est même un devoir. Laissez-moi prendre un exemple avec vous. Je vais inventer une histoire rapidement et en inventant l'histoire, vous allez comprendre et vous allez me dire à la fin qu'est-ce que vous auriez fait. Imaginons, mes chers amis, que Réginald, c'est un chrétien et Réginald est marié depuis 20 ans avec sa femme qui s'appelle Rachel. Réginald et Rachel, ils ont 5 enfants, mes chers amis. Et Réginald, en tant que chrétien, serviteur du Seigneur, élève ses enfants selon les normes de la Bible
et dans le respect scrupuleux des principes bibliques, des principes moraux, mes chers amis. Donc, c'est ce que Réginald fait avec ses enfants. Et dans la maison règne paix, amour. C'est un foyer chrétien. Il y a une harmonie dans la maison de Réginald. Une harmonie entre Réginald et sa femme et ses enfants. Mais un jour, le grand frère de Réginald, qui s'appelle Paul, qui est aussi chrétien, il appelle Réginald au téléphone pour dire à Réginald, écoutez, mon frère, j'ai un grave problème. Je viens de perdre mon travail et j'ai été expulsé de la maison. Je n'avais pas de quoi payer le loyer et j'ai été expulsé pour non-paiement. Et Paul demande à son frère Réginald, est-ce qu'il peut l'héberger pendant 6 mois, le temps pour lui de trouver un autre emploi? Mais c'est normal, mes chers amis. Que va faire Réginald? Réginald, normalement, va contacter sa femme et après concertation avec sa femme, Réginald décide d'accueillir son frère chrétien dans sa demeure, mes chers amis. Donc, c'est vrai, le frère de Réginald, Paul, est un chrétien et Réginald de dire à sa femme, chérie, nous n'avons rien à craindre parce que nous croyons en Dieu et Paul, mon frère, croit en Dieu, nous sommes 2 chrétiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, Paul est venu à la maison et après 2 mois, mes chers amis, Réginald et sa femme constatent depuis quelque temps qu'il y a un changement de comportement chez leurs enfants. Il y a un changement de comportement chez leurs enfants. L'harmonie qui régnait au sein de la famille disparaissait, mes chers amis, à petit feu. À petit feu. Et les enfants, mes chers amis, soudainement, ne suivaient plus les directives de Réginald et de sa femme. Les enfants n'écoutaient plus leurs parents et ils commençaient à entrer, c'était pas dans leur habitude, à entrer très tard à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bouleversé par ce changement soudain, Réginald, après avoir prié, a décidé de mener une petite enquête pour voir, quelle était la cause de ce changement chez leurs enfants, mes chers amis. Pourquoi ce chambardement soudain dans la vie de leurs enfants? Leurs enfants qui écoutaient, qui obéissaient à leurs parents, qui obéissaient à Réginald, qui obéissaient à Rachel, et soudain, ces enfants changent de comportement, prennent une autre voie. Ah non, mais Réginald, après avoir mené une enquête, a découvert, mes chers amis, avec stupéfaction, que son frère qu'il a hébergé chez lui pour un laps de temps, son frère était derrière ce revirement de comportement chez les enfants de Réginald. Ah oui, le frère était la cause de ce revirement du comportement des enfants. Voilà. Et Réginald a été vraiment étonné de voir. Eh bien, Paul, le frère de Réginald, Paul, qui se disait chrétien, alors il est vraiment chrétien,
Mais qu'est-ce qu'il faisait sournoisement, mes chers amis? Il enseignait aux enfants de Réginal d'autres valeurs et principes qui prenaient le contre-pied des enseignements que Réginal avait inculqués à ses enfants depuis leur naissance. Qui veut dire Paul, chrétien, enseignait d'autres valeurs aux enfants de Réginal. Et après ce constat, mes chers amis, avec calme et non sous le poids de la colère, Réginal appelle son frère et lui fait des reproches et lui dit, mon frère, mais pourquoi tu enseignes ces genres de choses à mes enfants? Et Paul, de son côté, s'obstine, mes chers amis, à ne pas reconnaître sa faute et déclare, écoutez, que ce qu'il a enseigné aux enfants n'avait rien de nocif. Ce qu'il a enseigné aux enfants, c'était biblique. Voilà, vous voyez. Et Réginal, devant l'entêtement de son frère, et pour sauver sa famille, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Pour défendre les valeurs chrétiennes qu'il a enseignées à ses enfants, il a décidé d'expulser définitivement Paul de sa maison. Ah oui, de sa maison. Maintenant, la question que je vous pose, mes chers amis, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à la place de Réginal? Est-ce que vous auriez gardé Paul à la maison par amour? Oh, c'est mon frère, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Ah oui, c'est mon frère. Je peux le comprendre. J'ai de l'amour pour lui. Nous allons le garder. Il va se corriger. Il va changer. On le garde. Est-ce que vous auriez fait ça? Quand les valeurs que vous avez enseignées à vos enfants disparaissent et ces enfants adoptent un autre comportement, d'autres valeurs qui ne sont pas les valeurs que vous avez enseignées. Mes chers amis, je suis sûr, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, si vous étiez à la place de Réginal, je suis sûr que vous agiriez, que vous allez agir de la même façon en mettant à la porte cet intrus, en mettant à la porte celui ou celle qui viendrait semer la confusion au sein de votre famille, de celui qui viendrait pour prendre le contre-pied des principes que vous avez établis pour le bon fonctionnement de votre foyer. Est-ce que vous allez rester les bras croisés pour assister à la destruction de votre famille par un homme ou par une femme qui fait partie de votre parenté, de votre famille, par amour? Est-ce que vous allez laisser à cette personne de détruire ce que vous avez construit? Moi, je vous le dis sincèrement, même un non-chrétien réagirait aussi de la même façon que Réginal. Car, mes chers amis, rendez-moi fou ou sage, aucune personne n'aimerait voir que ces valeurs soient foulées aux pieds par une tierce personne. Donc, nous devons défendre nos valeurs. Nous devons défendre nos valeurs. Et, mes chers amis chrétiens, l'Église est une famille. Et à l'Église, cette Église acquise par le sang de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est le maître de l'Église, c'est une famille et notre boussole, c'est la parole de Dieu. Et dans la famille, il y a le chef. Et en tant que dirigeant de cette famille, en tant que dirigeant
Le pouvoir nous a été donné, nous avons reçu un pouvoir délégué. Dieu nous a délégué un pouvoir. Et en nous donnant ce pouvoir, en nous donnant la constitution de la famille de Dieu, Dieu nous a donné des principes. Dieu nous a communiqué sa loi. Des principes auxquels, mes chers amis, nous devons obéir afin qu'il y ait communion fraternelle au sein du foyer de l'Église. Nous avons un devoir. J'ai un devoir. Les leaders ont un devoir. Ils ont ce devoir de défendre la parole de Dieu. Car si quelqu'un s'amène pour détruire cette famille acquise par le sang de Jésus-Christ, nous avons le devoir, comme Réginal, de mettre à la porte, d'expulser. Si après une première lettre de blâme, une deuxième lettre de blâme, troisième lettre de blâme, la personne refuse de se corriger, eh bien, on lui indique la porte de la sortie. Car nous ne pouvons pas laisser des personnes de détruire ce que nous avons construit. Et nous ne pouvons pas laisser, encore plus, nous ne pouvons pas laisser une personne détruire ce que le sang de Jésus a acquis, le sacrifice de la croix. Nous sommes des garants de cette famille, mes chers amis. Oui, je le répète, nous autres qui sommes garants de ces principes, les principes de la Bible, la parole de Dieu, nous devons veiller, je le répète, et je le dis avec force, nous devons veiller à ce que personne ne viole ces règles dont nous sommes les protecteurs. Nous sommes les protecteurs. La parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. Je cherche ma Bible. Attendez un moment. Je devais avoir ma Bible avec moi. Oui. Et est-ce qu'on peut prendre la Bible pour moi, Marc? Prends la Bible pour moi de l'autre côté. Je devais avoir ma Bible avec moi. Donc, voici notre boussole. Voici notre boussole. C'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous devons respecter la parole de Dieu. Nous sommes les défenseurs de la parole de Dieu. Merci. Voilà, nous sommes les défenseurs de la parole de Dieu. C'est notre boussole, la parole de Dieu. Nous devons défendre la parole de Dieu. Nous devons chaque jour, en tant que leader, en tant que responsable et en tant que chrétien, défendre cette parole. Donc nous comprenons. Nous devons travailler à ce que personne ne viole les règles de la Bible, les enseignements de la Bible. La responsabilité, de cette surveillance incombe à ceux qui ont un ministère de gouvernement. C'est quoi un ministère de gouvernement? Le ministère de gouvernement, c'est le ministère qui est en charge de l'Église. Le pasteur assistant, ou encore le corps pastoral, les diacres, les diaconesses, et tout représente le ministère de gouvernement. Ce ministère, c'est pour diriger le peuple de Dieu, mes chers amis. Donc, ce sont ces gens-là qui ont l'impérieux et je pourrais dire le devoir vital de défendre la parole de Dieu, mes chers amis. Jésus lui-même, en tant que chef de l'Église,
Il nous avait avertis, mes chers amis. Jésus nous avait avertis de la venue de ceux qui allaient, de la venue de ces Pauls. Quand je parle du Paul de l'histoire de tout à l'heure, hein, de la venue de ces gens qui allaient venir semer la division et le doute par le truchement de leur enseignement pernicieux, de ces enseignements, mes chers amis, qui dérangent, et ils allaient venir enseigner ces doctrines pernicieuses au sein de la famille de l'Église. Jésus nous avait avertis. Jésus nous avait avertis, surtout dans Matthieu 7, verset 15, que nous dit la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 15, mes chers amis. Matthieu 7, verset 15 nous dit, regardons ensemble, qui nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Ah! La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 7, verset 15-20, il faut nous garder des faux prophètes car ils viennent en vêtements. Lorsque Jésus nous dit qu'ils vont venir en vêtements de brebis, cela veut dire ils auront l'apparence de la piété. Ils auront l'apparence d'être des serviteurs de Dieu. Ce sont ces gens qui prient, qui parlent en langue. Mais en réalité, lorsqu'on entre dans leur vie et on constate qu'ils sont des pourritures, oui, des pourritures, des gens qui sont pourris jusqu'aux os, Jésus nous met en garde. Et Jésus nous dit, c'est à partir, mes chers amis, à partir de leurs fruits que vous allez les reconnaître. Ce sont les faux prophètes, mes chers amis. Ce sont les faux prophètes. Et ces faux prophètes, vous devez les reconnaître. Comment les reconnaître? Les suivre et voir s'il y a une harmonie, une synchronisation entre ce qu'ils enseignent sur la chair et ce qu'ils vivent dans leur vie. Car souvent, ces gens-là, ces mercenaires-là, oui, ces mercenaires-là, ce qu'ils prêchent, ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent, mes chers amis, malheureusement. Et la parole est claire, à partir de leurs fruits. Quand quelqu'un est sur la chair et la personne est en train de dire quelque chose et dans sa vie se produit le contraire de son enseignement, c'est un faux prophète. Il faut prendre garde, il faut faire attention. Et ce sont ces leaders que la Bible, que la parole de Dieu qualifie de chiens. Philippiens 2:3, prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, qui disent sur la chair, qui prononcent ce discours, mais ce discours ne s'applique pas dans leur vie. Vous allez les reconnaître à leurs fruits. Alors, quand vous voyez ces genres de choses, quand vous constatez ces genres de choses, vous allez comprendre que ce leader, c'est un menteur. C'est un menteur.
car ce qu'il prêche, il ne le vit pas. Ce sont des faux prophètes, ce sont des loups portant des vêtements de brebis, mais en réalité, à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Il faut les reconnaître à partir de leur discours. C'est ce que nous dit la Bible. Il faut les reconnaître à partir de leur discours, mes chers amis. C'est ce que nous dit la Bible. Rappelez-vous tout à l'heure de notre histoire, Pierre, Paul et Réginald. N'oubliez pas que Paul, le frère de Réginald de l'histoire de tout à l'heure, il s'était présenté en bon chrétien. Ah, je suis sûr, lors de son arrivée, il a commencé à présider la prière dans la famille. Il chantait les louanges avec son frère Réginald et les enfants. Mais regardez son noisement. Et ayant remarqué que peut-être que Réginald avait baissé les bras, et qu'a fait Paul? Sournoisement, il a enseigné de fausses doctrines aux enfants de son frère. Et c'est ce que font les mercenaires. Quand les vrais leaders baissent les bras, quand les leaders qui devraient parler ne parlent pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les faux prophètes profitent du silence des leaders, des vrais leaders, pour propager leurs faux enseignements. Les mercenaires profitent de la lâcheté de beaucoup pour profiter, pour détruire la famille de Dieu avec de faux enseignements. Nous devons garder les yeux ouverts. Nous devons garder les yeux ouverts. Leaders conséquents, leaders intègres, peuple de Dieu, je m'adresse aussi à vous, peuple de Dieu, le Saint-Esprit s'adresse aussi à vous. Vous devez avoir les yeux ouverts et agir comme les gens de Béret. Mais pour agir comme les gens de Béret, il faut connaître votre Bible. Hein? Les gens de Béret examinaient ce qu'on leur disait pour ne pas être bafoués, pour ne pas être trompés par de fausses doctrines. Souvent, nous n'étudions pas la Bible. L'étude de la Bible ne nous intéresse pas et c'est la raison pour laquelle beaucoup de faux prophètes vous trompent. Ils vous donnent des vessies pour des lanternes. L'apôtre Paul, qui était un leader responsable, avec des yeux grands ouverts, avait rapidement détecté les faux enseignements au sein de cette église de Galates. Il avait rapidement compris que les Galates se détournaient, mais la faute revenait aux faux enseignants. Et c'est la raison pour laquelle, quand Paul a découvert cet enseignement et que les Galates laissaient le droit chemin pour aborder, pour embrasser un autre évangile, c'est avec sévérité et non avec grossièreté que Paul a tenu tête à ces faux docteurs qui sapaient le fondement du message de Jésus-Christ. Nous avons cette responsabilité de tenir tête aux faux prophètes du 21e siècle. Ils sont nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux que les vrais leaders spirituels. Ils sont beaucoup plus nombreux que les vrais prophètes. Comme au temps de Jérémie, comme au temps d'Osée, comme au temps de Néhémie, comme au temps de Michée. Ils sont nombreux, les faux prophètes. Ils pullulent aujourd'hui sur le net. Ils racontent des histoires à dormir debout. Mais si nous autres, le faible reste, les leaders qui s'accrochent à la parole de Dieu, si nous ne défendons pas la parole, qui va le faire? Ne soyons pas des lâches. N'oublions pas que la Bible nous dit que les lâches iront en enfer. Si vous voyez les dérives et que vous vous taisez, vous êtes un lâche, vous avez votre ticket pour l'enfer. Où sont les défenseurs de la parole de Dieu du 21e siècle? Où sont les Paul aujourd'hui?
ceux qui sont animés par l'esprit de Paul, ceux qui sont animés par l'esprit de Jérémie, ceux qui sont animés par l'esprit de Michée, où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils, mes chers amis? Nous avons cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité. Nous devons tenir tête. La Bible nous demande de tenir tête et de réprimer ces hommes, de faire taire ces hommes. Bien sûr, nous devons faire preuve de compassion à leurs égards en les ramenant sur le droit chemin. Mais une compassion, non pas tolérance. Ah oui, nous ne devons pas confondre compassion et tolérance. Nous devons avoir de la compassion pour ces hommes qui déforment la parole de Dieu, qui laissent le droit chemin. Nous devons les prêcher l'évangile, car ils ne sont pas encore convertis. Ah oui. Mais c'est une compassion non pas de la tolérance, mais une compassion trempée dans une saine sévérité, mes chers amis. Donc, nous comprenons, Dieu nous appelle. Donc, ces gens-là ont été combattus. Et les faux docteurs, ils sont là pour semer la division. Si on les corrige, si on les reprimande, si on les exhorte et qu'ils refusent d'écouter et ils continuent dans leur mauvaise voie, nous devons tenir tête à ces hommes et nous devons faire taire ces hommes, nous devons dénoncer ces hommes. C'est ce que nous dit la Bible. Lisons, mes chers amis, Romains 16, verset 17, 18. Romains 16, verset 17, 18. Regardez ce que nous dit la Bible. Romains 16, verset 17, 18, qui nous dit, mes chers amis, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. À ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Est-ce qu'on comprend? Qui causent des divisions et des scandales. Qui veut dire que quand ces hommes-là donnent un autre enseignement contraire à la parole de Dieu, ils causent des scandales, ils causent des préjudices à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est claire. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous éloigner de ces hommes. Que nous dit la parole? Éloignez-vous d'eux. Ne vous laissez pas enseigner par ces gens-là. Vous ne devez pas les écouter sur le net, sur YouTube. Non. Éloignez-vous d'eux. Ils finiront par vous corrompre et vous faire entrer en enfer. Bible en main. Et vous faire entrer en enfer, Bible en main. Car de tels hommes, nous dit la parole, ne servent point Christ notre Seigneur. Mais la parole est claire, je ne comprends pas. La parole est claire. De tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ne servent pas Christ, mais leur propre ventre, mes chers amis. Ils ont des paroles douces. Ils ont des paroles douces, mes chers amis. Des paroles douces. Est-ce qu'on comprend? Ils cajolent le peuple. Ils flattent le peuple. Ils ont une bouche mielleuse. Ils ont un esprit de séduction. Et c'est pourquoi la majorité suit ces hommes. C'est la parole, hein? Je viens de vous montrer la parole. C'est ce que Paul nous dit. C'est ce que Paul nous dit, mes chers amis. Nous le voyons, nous le comprenons. C'est ce que Paul nous enseigne. Est-ce que vous êtes clair? Est-ce que vous êtes là? C'est ce que Paul nous enseigne. Car de tels hommes ne servent point Christ, mais leur propre ventre. Vous comprenez? Leur propre ventre. Ils travaillent pour leur ventre. Ils travaillent pour un gain sordide. Donc, l'ordre est clair.
nous devons nous éloigner de ces hommes. Nous devons les éviter. Nous devons fuir les faux docteurs. Nous ne devons pas les écouter. Ah, mes chers amis. Et, comme je viens de le dire, ce sont ces faux prophètes qui possèdent des méga-churches. Des millions de gens suivent ces faux prophètes sur le net. Mais c'est clair. Et souvent, ces hommes ont des moyens de communication en main pour jeter la poudre aux yeux du peuple de Dieu, pour induire, pour propager leur virus et induire en erreur des milliers et voire des millions d'hommes. Mes chers amis, lorsque Paul nous dit, attention, il ne faut pas, dans le passage de base, il ne faut pas laisser le vrai évangile pour passer à un autre évangile. C'est ce que nous dit Paul, mes chers amis. Regardons encore ensemble le texte de base, mes chers amis. Regardons rapidement le texte de base qui nous dit, le passage de base, qui nous dit, mes chers amis, rapidement, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé, de la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Ah, quel est cet autre évangile, mes chers amis? Quel est cet autre évangile, mes chers amis? À l'époque de Paul, laissez-moi faire rapidement la mise en contexte pour vous. À l'époque de Paul, mes chers amis, les judaïsants imposaient, quand on parle de judaïsants, on parle des faux prophètes. Les judaïsants imposaient l'observance de la loi. Et ils niaient la grâce qui a été acquise par le sacrifice de la croix, mes chers amis. Pour ces faux prophètes, la loi avait beaucoup plus d'importance que la grâce offerte par Jésus-Christ. Et Paul, face à cette évidence, il s'était inscrit en faux face à cette affirmation qui dénaturait l'évangile authentique. À notre époque, aujourd'hui, ça c'était l'autre évangile. À notre époque, aujourd'hui, quand on parle d'autre évangile, l'autre évangile, à notre époque, on appelle cet évangile l'évangile de succès matériel. Aujourd'hui, c'est le succès matériel. On met l'accent sur le succès matériel. Ou encore l'évangile de prospérité. Ou encore l'évangile de bonbons. Et cet évangile, mes chers amis, nous le constatons avec peine que cet évangile gagne du terrain. On le retrouve dans la majorité des églises à travers le monde, surtout aux États-Unis d'Amérique. Et surtout, cet évangile a pris naissance là-bas. Cet évangile change l'Église aujourd'hui en une entreprise. L'évangile de matérialisme ou encore l'évangile matériel, l'évangile de prospérité transforme l'Église de Jésus-Christ en une entreprise, en une business. En un business. Maintenant, ceux qui dirigent ces églises-là, ce ne sont pas des pasteurs, ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des enseignants, mais ce sont des businessmen. Ce sont des businessmen. Et aujourd'hui, ceux qui échouent entrent dans la moisson pour se faire pasteur. Pour se faire pasteur. Pour devenir millionnaire. Je me rappelle, il y avait un type là, qui m'avait dit, un jour quand même, je deviendrai millionnaire. Ah! Et qu'est-ce qu'il a fait, mes chers amis? Il n'a pas travaillé. Il a tout simplement envahi la moisson du Seigneur sans appel, et il a construit une église. Et effectivement, il est devenu millionnaire. Mais comment il est devenu millionnaire? En tordant, en trafiquant, en dénaturant la parole de Dieu. Et lorsqu'on écoutait cet homme prêcher, il n'avait rien comme fondement spirituel.
car tout ce qu'il enseignait, dès qu'il prenait le micro, tout ce qu'il enseignait reposait sur du matériel. Reposait sur du matériel, mes chers amis. Donc vous voyez, ces hommes-là n'ont reçu aucun appel, mes chers amis. Tout leur message, quel que soit le message, est centré sur le succès matériel. Le Seigneur va vous élever, le Seigneur va vous bénir, vous allez vous marier, vous allez devenir riche, oh, vous serez un grand prophète, et celui à qui on dit qu'il sera un grand prophète, baigne dans l'adultère, baigne dans la fornication, mais le prophète ne voit pas ça, mais le prophète voit qu'il sera un grand prophète, donne des prophéties de bénédiction, mais jamais de prophéties d'abandon du péché. Facile de les reconnaître, très facile. Si tu reçois, écoute-moi, soyons honnêtes, mon ami. Si tu vas dans un service prophétique et que le prophète vous pointe des droits, ou vous pointe du droit, pardon, et le prophète vous dit, mon frère, le Seigneur va t'élever, il va t'utiliser comme prédicateur de l'évangile. Tu iras partout où tu as eu cet appel et le Seigneur va t'élever, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te combler de tous ses biens. Vous serez un prédicateur puissant de l'évangile. Mais vous devez rire dans votre cœur et vous poser cette question. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Je suis marié et j'ai une maîtresse. Je suis marié et j'ai une maîtresse. Je vis avec une maîtresse. Je vis dans l'adultère. Comment ce prophète peut-il me dire que je deviendrai un grand prophète? Mais il est complètement aveugle. Il n'a pas vu que je suis avec une femme qui n'est pas ma femme. Mais il faut vous poser cette question. Vous allez voir que ce type est en train de vous beurrer, est en train de vous leurrer, est en train de vous tromper. Il vous donne des vessies pour des lanternes, tout pour qu'il reçoit l'argent qui est dans votre poche. Est-ce qu'on est là? Il faut comprendre. Il faut comprendre, mes chers amis. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance, mon peuple périt. Mes chers amis, cet évangile de prospérité, cet autre évangile, c'est la chasse gardée de nombreux faux docteurs. C'est la chasse gardée de nombreux faux pasteurs. Mes chers amis, le message qui met l'accent sur la prospérité, l'avancement, le gain, la santé, la force. Beaucoup de pasteurs de renommée internationale sont adeptes de cet évangile. Bon, heureusement, il y a l'un d'entre eux qui s'est converti, qui a avoué son péché et qui s'est détourné de cette mauvaise voie. Je veux vous parler de Benny Hinn. Benny Hinn a avoué, il a confessé son péché. Il a dit depuis des années, j'étais en train de mentir au peuple de Dieu. Je donnais de fausses prophéties. Il l'a dit. Le Seigneur a touché son cœur. Et il ira au paradis. Il héritera du royaume de Dieu. Car il a confessé, mes chers amis. Il a confessé. Mes chers amis, donc nous comprenons aujourd'hui, mes chers amis, le mal que fait l'autre évangile et le devoir des vrais hommes de Dieu de se tenir contre, de tenir tête, de défendre la parole de Dieu. Vous avez cette responsabilité. Et si vous ne défendez pas la parole de Dieu, vous êtes lâche, mes chers amis. Mais bien sûr, mes chers amis, et c'est pourquoi ceux qui déforment la parole de Dieu, quand même ils prêchent l'évangile. Quand même ils prêchent l'évangile. Ils déforment, mais ils prêchent l'évangile. Quand même l'évangile est annoncé. OK? Quand même ils parlent de Christ. Est-ce qu'on est là?
il faut équilibrer les choses. Ceux qui annoncent l'évangile de bonbon, quand même, ils parlent de Christ, mes chers amis. Et nous pouvons dire, mes chers amis, que cet évangile donne aux chrétiens une certaine assurance. Mais l'assurance doit être équilibrée parce qu'il donne aux chrétiens l'assurance de la prospérité. Il permet aux chrétiens de s'affirmer en Christ. C'est bien. L'évangile de prospérité. Parce que Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu n'est pas contre. Dieu veut que nous soyons prospères. Regardez ce que dit Dieu dans la Bible. Il nous dit, je veux que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Donc, ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité, l'évangile est quand même prêché. Certains entendent parler de Christ. Mais il faut qu'il y ait un équilibre dans cet évangile. Et c'est ce que Paul a constaté. Malgré que les faux prophètes donnent un faux évangile, l'évangile est quand même prêché. Mais cela ne veut pas dire que nous devons le tolérer. Ah, la Bible nous dit, l'évangile est même, ce même Paul qui dit, quand même l'évangile est prêché, mais ce même Paul nous dit aussi, il faut dénoncer cet évangile. Parce que cet évangile donne seulement l'assurance pour les biens terrestres. Présente Christ qui donne les choses terrestres, mais ne présente pas Christ qui donne les choses célestes. Or, nous ne sommes pas éternels sur la terre, nous devons mourir. Et c'est ce que nous avons fait sur la terre, les œuvres que nous avons faites sur la terre, notre foi que nous avons placée en Jésus-Christ, notre vie de sanctification qui va nous permettre d'hériter du royaume de Dieu. Mais si l'évangile est centré seulement sur la terre, il y a un problème. Mais Paul avait dit quand même l'évangile est prêché. Nous pouvons lire ça dans 1 Philippiens 15, Philippiens 1er, verset 15 à 18. Lisons pour voir ce que dit la parole de Dieu, Philippiens 1, verset 15 à 18, qui nous dit, mes chers amis, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations. Quelques tribulations. Et regardez ce que dit Paul. Malgré cela, il dit, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai toujours. Donc, Christ n'est pas moins annoncé, mes chers amis. Donc, malgré tout, la parole de Dieu est prêchée, mes chers amis. Donc, nous comprenons la nature de cet évangile, mes chers amis. Donc, c'est ainsi, mes chers amis, nous allons voir que l'évangile de prospérité conduit l'homme à se concentrer sur les choses terrestres, mes chers amis. Sur des choses terrestres. Et la majorité de ces faux docteurs, mes chers amis, majorité de ces faux docteurs enseignent ce genre de choses. Et beaucoup de pasteurs, des faux docteurs, sont aussi des francs-maçons. Des francs-maçons qui envahissent l'Église. Les francs-maçons ne sont pas des amis de Jésus-Christ. J'ai réalisé une émission sur l'origine, sur la raison d'être de la franc-maçonnerie. Il faut aller suivre cette émission. Les francs-maçons n'ont jamais aimé l'Église et le sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Lorsqu'on est dans la franc-maçonnerie, on reçoit tout le monde, toutes sortes de religions. D'ailleurs, dans la franc-maçonnerie, on nous dit, il est dit,
Venez tous, que vous soyez musulmans, bouddhistes, tout. Respectez votre doctrine. Soyez fidèles à votre doctrine. On n'a pas de problème qu'on accueille tout le monde. C'est un méli-mélo, la franc-maçonnerie. Mais quand on est dans l'orge, quand on prie le grand architecte de l'univers. Mais on n'a pas le droit de citer le nom de Jésus. On n'a pas le droit de citer le nom de Jésus. Comment un chrétien, pasteur convaincu de la puissance de Jésus et d'être à un endroit et de ne pas pouvoir confesser le nom de Jésus, je ne peux pas être franc-maçon. Donc vous voyez, ce sont ces gens de personnes qui déforment la parole de Dieu. Et pour mieux asseoir et enraciner, mes chers amis, leur fausse doctrine, ces faux enseignants déforment la justesse et la simplicité de la foi biblique en certaines lois spirituelles. Je reprends. Pour mieux enraciner leur enseignement, ils déforment la simplicité. La foi en Christ est simple. Le fait de mettre sa foi en Christ, c'est simple. Mais eux, ils compliquent la chose en des lois spirituelles. Pour dire que ces lois, mes chers amis, vous devez les connaître. Vous devez les connaître pour contraindre Dieu à agir. Ce sont ces lois, quand vous les connaissez, vous allez contraindre Dieu à agir. Et quand on connaît ces lois, selon ces faux docteurs, selon ces francs-maçons, dès qu'on connaît ces lois, Dieu n'a pas d'autre choix d'obéir à nos désirs. Dieu n'a pas de choix, il est obligé d'obéir à des personnes qui contrôlent ces lois. Dieu ne peut résister à sa propre parole. Font-ils savoir dans leur enseignement erroné? Donc, nous comprenons cette doctrine fait de la Trinité, fait de Dieu, mes chers amis, un objet que nous pouvons manipuler à notre guise. C'est ce que fait cette parole, mes chers amis. Et c'est dans cette optique, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est dans cette optique que le documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, le documentaire populaire à un certain temps, qui était très populaire à un certain temps, qu'on appelle Le Secret. Le Secret. C'est dans cette optique que ce documentaire a été concocté. Le livre Le Secret. J'ai regardé ce documentaire pour voir les enseignements frauduleux de ce documentaire. Ce documentaire, mes chers amis, il avait connu un succès phénoménal. Ce documentaire mettait l'accent, mes chers amis, sur le pouvoir de l'attraction, sur le pouvoir de l'attraction de la pensée, ce qu'on appelle la parole de foi. Dès qu'on connaît la parole de foi, on connaît les lois spirituelles, la pensée positive, on peut contrôler Dieu et on peut appeler les choses inexistantes à venir dans l'existence, mes chers amis. L'auteur, mes chers amis, de ce documentaire affirme que tout ce que nous voulons, c'est le livre Le Secret, tout ce que nous voulons, nous pouvons l'obtenir. Il suffit d'avoir, mes chers amis, il suffit de savoir, comment maîtriser le pouvoir de l'attraction, la pensée positive. Je pratiquais ces choses beaucoup, je les pratiquais. Donc, la loi de l'attraction pour ces messieurs-là, pour ces faux enseignements, et ces enseignements sont enseignés à l'Église, c'est une loi spirituelle. Qui veut dire que quand on visionne quelque chose, on l'obtient. Il y a une partie dans le documentaire, j'ai été stupéfié de voir un exemple qui a été relaté dans le documentaire. Dans ce documentaire, la pensée pour le pouvoir de l'attraction, on parlait d'un homosexuel qui était malheureux,
Oh, il était très malheureux. Pourquoi? Parce que son entourage l'avait rejeté à cause de son homosexualité. Et on a dit dans le documentaire, quand ce dernier a découvert la loi de l'attraction et a appris comment s'en servir, comment faire usage de la loi de l'attraction, il est devenu heureux car il a pensé que tout le monde l'acceptait, Et à force de penser, les gens ont fini par l'accepter. Le pouvoir de l'attraction. Rendez-moi fou, sage. C'est une révolte contre la parole de Dieu. C'est une façon de faire accepter l'homosexualité que la Bible condamne. Lisons Lévitique 18, verset 22. Je crois que vous connaissez ce passage par cœur. Lévitique 18, verset 22, qui nous dit clairement, mes chers amis, c'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Lévitique 18, verset 22, mes chers amis. Donc nous comprenons que Dieu condamne, mes chers amis, le péché de l'homosexualité. Et regardez ce que disent les gens qui prônent le pouvoir de l'attraction. Regardons ce qu'ils enseignent. Je vous cite rapidement, je vous mets ça à l'écran. Regardons ce qu'ils enseignent, mes chers amis. Voici ce qu'ils enseignent. Je mets ça à l'écran pour vous. Rapidement. Voici leur enseignement. Vous voulez quelque chose, n'importe quoi. Pouvoir, richesse, bonheur, travail, santé, relations personnelles. Selon le secret, vous n'avez qu'à visualiser l'objet de vos désirs et être convaincu que vous l'aurez. Et vous envoyez un message. Vous entendez? Vous envoyez un message à l'univers. Vous n'envoyez pas un message à Dieu. Donc, vous envoyez un message à l'univers qui va se débrouiller pour réaliser votre souhait. C'est l'histoire d'Aladin et la lampe merveilleuse qui est dehors évoquée dans le film. Bref, vous prenez littéralement vos désirs pour des réalités. Donc vous voyez, c'est ce que nous enseigne le pouvoir de l'attraction, mes chers amis. C'est ce que nous enseigne. Donc nous comprenons, mes chers amis, le danger qui existe. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous connaissons ces genres de choses-là, nous devons les dénoncer. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je fais le travail de Dieu, la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. J'ai l'esprit de Jérémie pour défendre la parole de Dieu. Nous devons défendre. Nous ne devons pas défendre seulement notre ventre. Dieu va nous donner à manger. Mais nous devons défendre la parole du Seigneur, mes chers amis. Donc, il est de notre devoir de défendre la parole de Dieu. C'est notre devoir. Oui. Parce que si nous ne défendons pas la parole de Dieu, nous aurons des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous avertit par la bouche de Paul. Dieu nous avertit dans 2 Timothée 3, verset 3. OK? Dieu nous avertit pour nous dire que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Regardons ce que dit la parole de Dieu dans 2 Timothée 3. Il y aura des temps difficiles, mes chers amis. 2 Timothée 3, verset 1 à 6. Que nous dit la parole de Dieu? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Éloigne-toi de ces hommes. Pourquoi la Bible nous dit de nous éloigner de ces hommes? Parce que ces hommes finiront par nous corrompre avec leurs faux enseignements. Et aujourd'hui, quand on prêche l'évangile de la sanctification et qu'on se dresse contre ces hommes, les fidèles nous prennent pour des fauteurs de troubles. Ceux qui prêchent l'évangile de la sanctification, les fidèles nous prennent pour des fauteurs de troubles. On me prend pour un fauteur de troubles. Ah, il dérange toujours celui-là. Il dérange toujours. Et c'est pourquoi on ne m'appelle pas. Bon, j'ai pas besoin qu'on m'appelle. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de leur micro. Mais malheureusement, il y a le peuple, leur peuple, qu'ils sont en train de tromper. Mais heureusement, il y a les réseaux sociaux. Parce que pendant que vous êtes à l'église, on est en train de vous tromper à l'église, il va y avoir quelqu'un qui va vous dire la vérité sur les réseaux sociaux. Vous allez tomber et pour pouvoir démasquer ces menteurs. Démasquer, on va les démasquer, mes chers amis. La Bible est claire, mes chers amis. Nous devons nous éloigner de ces hommes. Des gens, la Bible nous dit que ce sont des vains discoureurs, des gens rebelles, à qui on doit fermer la bouche. Ouais, on a un devoir, c'est pourquoi on doit défendre la parole. On doit fermer la bouche. De même que Réginald avait mis Paul à la porte, nous devons les mettre à la porte, fermer leur bouche. C'est la parole qui nous dit. Il faut fermer la bouche. Donc vous voyez, Dieu n'a pas besoin des lâches. Regardons Tite 1, verset 13, verset 10-13. Tite 1, verset 10-13. Regardons ensemble. Tite 1, verset 10-13. Qui nous dit, mes chers amis, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ouais, enseignant pour un gain honteux ce qu'on n'a pas le droit d'enseigner. De vains discours. Qu'est-ce que nous devons faire? Fermer leur bouche. Pas de manière physique, bien sûr. On ne va pas s'attaquer à eux. Mais à travers la parole de Dieu, nous devons les démasquer. Et c'est ce que nous faisons. L'étude biblique avec le pasteur Claude-Emmanuel Camille, nous enseigne comment marcher dans la sanctification, nous enseigne comment obtenir, mes chers amis, écoutez, comment obtenir la bénédiction de Dieu dans la sanctification, mais l'enseignement du pasteur Claude-Emmanuel Camille nous enseigne aussi, nous montre aussi, à travers la parole de Dieu, comment démasquer les faux prophètes. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Mes chers amis, nous devons le faire. Nous devons le faire et c'est notre devoir. En tant que chrétiens, mes chers amis, nous devons le faire. Nous devons dénoncer. Nous devons défendre la parole de Dieu. C'est notre mission, c'est notre objectif. Mes chers amis, c'était là l'étude biblique sur comment défendre la parole de Dieu. Comment montrer au peuple de détecter les faux enseignants. Nous devons connaître notre Bible. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Mes chers amis, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui c'est le 30 mars 2025 et nous avons annoncé sur notre chaîne, et peut-être que vous l'aviez vu, ce reportage que nous avons fait dans les camps.
Mes chers amis, aujourd'hui, la situation est extrêmement grave en Haïti. Il y a des milliers de déplacés. Les gangs, la violence des gangs. La violence des gangs ont poussé des gens, des citoyens, à abandonner leur maison. Ces gens-là qui ont travaillé pendant des années pour construire une petite maison ont vu leur maison brûlée par les gangs. Et ces gens-là se sont enfuis et se sont réfugiés dans des camps. Ils ont pris d'assaut des bâtiments de l'État pour s'abriter. Et dans ces camps-là, ils vivent de manière... Une vie, même une bête ne vit pas ce que ces gens vivent dans ces camps-là. Des enfants qui dorment presque tout près d'une toilette qui dégage une odeur nauséabonde. J'ai été sur les lieux, j'ai été dans un camp, et ce que j'ai vu, mes chers amis, ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. À cause de la violence des gangs, à cause de l'irresponsabilité, de la complicité des dirigeants haïtiens. Et ces gens meurent de faim. J'ai été dans un camp, mes chers amis. Imaginez-vous qu'il y a des organisations qui aident ces camps-là, qui viennent en aide à ces camps-là. Et cette organisation est venue donner de la nourriture aux gens de ces camps-là, de ce camp-là que j'ai visité. En novembre, ils ont donné de la nourriture à ce camp. Ils ont donné de la nourriture. Ils ont apporté à manger pour nourrir ces gens. En novembre, et ils sont repartis. Et ils ne sont jamais revenus. Et ils sont revenus dernièrement, en mars dernier. En mars, ce mois de mars. Qui veut dire que les gens n'ont pas reçu à manger depuis novembre, parce que la nourriture a été donnée un jour. Donc, ils n'ont pas reçu à manger. Ils n'ont pas mangé depuis novembre, décembre, janvier, février, et ils ont reçu quelque chose à la fin du mois de mars. Ces gens auraient eu le temps de crever de faim. Vous comprenez? Des enfants qui tombent malades à cause de la promiscuité, à cause de là où ils dorment. Des maladies, ok, des épidémies, parce que quand il y a 20, 30 personnes qui dorment avec des enfants dans une petite pièce, comment ne pas attraper des maladies? Mais ces gens sont obligés de vivre comme ça, car ils ont tout perdu. Certains pensent même à donner, à mettre fin à leur jour, à se suicider. J'ai été voir. Et mon organisation, Ministère international de soutien psychologique, nous avons été voir ces gens-là dans un camp. Nous avons apporté notre aide. Il y a des personnes qui sont désespérées. Des personnes qui n'ont plus d'espoir. Et je me suis dit, je dois aller vers ces gens pour prêcher l'évangile, pour donner espoir à ces gens-là. Mais comment aller voir ces gens qui ont tout perdu et donner la parole sans leur offrir quelque chose à mettre sous la dent? Non. Car Jésus, en prêchant la parole, après avoir prêché, il a dit aux disciples, nourrissez la foule. Et les disciples avaient dit, mais nous n'avons rien. Et Jésus a dit, mais qu'est-ce que vous avez? Nous avons quelques petits pains et des poissons. Et le Seigneur a prié et a multiplié les poissons, a multiplié les pains, et la foule a mangé. La foule s'est rassasiée.
Donc, si je dois aller prêcher l'évangile, je dois apporter aussi quelque chose à manger. J'ai fait ce que je pouvais faire, ce que j'ai pu faire, mais je ne peux pas aller encore plus loin parce que je n'ai pas tous les moyens. Et c'est la raison pour laquelle je lance et je dis ce mois de novembre, d'avril, sera un mois de mobilisation pour que je puisse acheter de la nourriture pour ces gens de ce camp-là à qui je vais prêcher l'évangile. Ah oui. Et j'ai besoin de votre aide, car la Bible nous dit, nous devons aider ceux qui sont dans le besoin. Vous devez envoyer vos dons, mes chers amis. Et je remercie déjà les gens qui ont compris ma démarche pour envoyer leurs dons pour que je puisse aider ces gens-là. Parce qu'à la fin du mois de novembre, peut-être mi-avril, je dis novembre, il y a le mois de novembre qui colle à ma tête, ok? Le mois d'avril, à la fin, ou mi-avril, je dois apporter quelque chose à ces gens. De la nourriture. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes fixés d'acheter 150 sacs de riz. Nous n'allons pas donner de la nourriture à ces gens. De la nourriture préparée. Non. Nous allons donner des sacs de riz et d'autres ingrédients au comité, parce que ce camp-là a un comité. Nous allons remettre ces sacs de riz, ces 150 sacs de riz au comité, les autres choses au comité, pour qu'ils puissent préparer à manger pendant un nombre de temps pour ces gens dans ce camp, chaque jour, pour que ces gens puissent manger quelque chose. Car il y a ceux qui crèvent de faim à cause de la violence des gangs. L'haïtien qui se dresse contre l'haïtien. Et nous autres chrétiens, nous devons les aider. Et quand j'ai visité ce camp, mes chers amis, j'ai rencontré une femme, une personne âgée. Elle a failli pleurer, mais elle m'a dit, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Dieu a tellement fait pour moi. Je crois. Cela m'a touché. Nous devons aider ces gens-là. Ce que nous allons faire ne va pas résoudre le problème. Parce qu'il faudrait que le problème du pays soit résolu. Mais nous pouvons les aider. Nous pouvons les soulager. Et je ne peux pas le faire sans vous. Mon organisation MIPSI, Ministère international de soutien psychologique, je ne peux pas le faire. L'équipe ne peut pas le faire sans vous. Donc nous avons besoin de votre aide. Vous êtes à l'étranger, vous pouvez aider, vous pouvez aider, vous pouvez aider. Parce que vous êtes chrétien, peut-être vous êtes français, vous êtes congolais, vous pouvez aider, envoyez vos dons pour aider nos frères haïtiens. Et ainsi vous allez prouver l'amour de Jésus en vous. Car la parole nous dit, n'aimons pas en parole, mais nous devons aimer en acte. Je vous demande votre aide. Je vous demande votre aide. Contactez-moi au 42 43 85 58 pour me dire comment vous allez m'aider. Il y a certains qui m'ont déjà promis, mes chers amis, d'envoyer des dons, de faire des boîtes de provisions alimentaires, qui vont m'envoyer des kits. Je remercie ces gens-là. Des gens qui ont déjà envoyé leur contribution pour l'achat des sacs de riz. Merci. Nous avons besoin de 150 sacs de riz. Et les sacs de riz coûtent 5000 gouttes. Petit sac de riz de 9 marmites. 5000 gouttes. Il y a les petits sacs de riz de 4 marmites qui coûtent 2000 gouttes. Non, c'est trop petit. Mais le plus grand, pas le plus gros sac, mais le moyen qui coûte 5000 gouttes. Nous avons besoin de 150 pour remettre aux responsables de ce comité. Mes chers amis, amis internautes, amis francophones, haïtiens de partout,
je vous invite à suivre ce petit reportage, mes chers amis, sur la situation de nos frères et sœurs dans les camps de déplacés. Dans les camps de déplacés, nous devons les aider. Il y a des handicapés qui vivent un calvaire. Regardez ce reportage et soyez convaincus que le Seigneur vous touche pour nous envoyer vos dons. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre aide. Vos frères haïtiens ont besoin de votre aide. Et vous autres, vous pouvez aider, montrer de l'amour de Dieu, même quand vous n'êtes pas haïtien, mais vous pouvez prouver votre amour pour les autres. Regardons ce reportage. Depuis plusieurs années, la capitale haïtienne est en proie à une vague de violence sans précédent. Les gangs armés ont semé la terreur, obligeant des milliers de citoyens à fuir leur domicile pour échapper à la mort. Ces personnes, qui n'ont nulle part où aller et qui ont tout perdu, se sont réfugiées dans des bâtiments de l'État et des écoles nationales transformées en camps de fortune. L'équipe du ministère international de soutien psychologique, fondée par le pasteur Claude Emmanuel Camille, s'est rendue cette semaine dans l'un de ces camps de déplacés pour constater la situation et apporter du réconfort spirituel. Sur place, la réalité est accablante. Un des responsables du camp a conduit l'équipe dans la salle réservée aux bébés et à leur mère. Ce lieu ne respecte aucune norme de commodité. Les enfants et leurs parents y sont entassés comme des harengs en cac, ce qui favorise la propagation des maladies. De nombreuses mères nous ont fait part de leur détresse, expliquant qu'elles ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école. C'est le cas d'une jeune fille de 16 ans que nous avons rencontrée, contrainte d'abandonner son parcours scolaire en raison des conditions précaires. Les conditions sanitaires sont exécrables. Seulement 4 toilettes pour plus de 2900 personnes. Une situation qui engendre des problèmes de santé majeurs et accroît la souffrance des réfugiés, notamment celle des personnes handicapées qui vivent un véritable calvaire. Un des responsables du camp nous a fait savoir que la dernière distribution alimentaire remonte au mois de novembre. Depuis, les familles doivent survivre avec des moyens inexistants, comptant sur la générosité de quelques bienfaiteurs. Face à cette situation dramatique, le ministère international de soutien psychologique prévoit une campagne d'évangélisation dans le camp. Beaucoup de réfugiés, plongés dans un profond désespoir, songent à mettre fin à leur vie. Il est urgent de leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ, qui est une source de paix et d'espérance. En plus de cette action spirituelle, nous souhaitons aider certaines familles en leur fournissant des produits alimentaires. Notre objectif est d'acheter 150 sacs de riz, de l'eau potable pour permettre à ces hommes et femmes de manger quelque chose quotidiennement. La Bible nous exhorte à prendre soin des plus démunis et à manifester de la compassion envers ceux qui souffrent. Il est écrit dans Jacques 2, verset 15-16, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ?» Donc, nous faisons appel à la générosité de chaque chrétien et de toute personne de bonne volonté. Que vous soyez une église, une organisation ou un particulier, votre contribution, qu'elle soit grande ou petite, peut sauver des vies. Le Seigneur nous appelle à être des instruments de son amour en secourant les plus vulnérables.
Soyons les mains et les pieds de Christ pour venir en aide à ces familles qui ont tout perdu. Contactez-nous pour apporter votre aide et participer à cette mission de compassion et d'espérance. Le numéro est le 509 42 43 85 58. Aidons nos frères et sœurs haïtiens. Mes chers amis, c'est cette réalité que vous venez de voir et nous attendons votre aide. Vous pouvez m'appeler au 42 43 85 58 pour me dire comment vous pouvez m'aider. Si vous êtes à l'étranger, aux États-Unis, il y a le numéro du ZEL 772 256 79 11. 772 256 79 11. Vous pouvez m'appeler, envoyez vos dons. Et si vous avez envie de faire des boîtes, des kits pour envoyer des produits sanitaires, mes chers amis, vous pouvez le faire. Il y a des avions qui rentrent à Port-au-Prince, non pas des avions qui viennent avec des touristes ou encore des personnes, mais des cargos. Ces avions rentrent, donc vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez aider. Vous autres en Haïti, vous pouvez les aider. Vous pouvez m'appeler pour envoyer vos dons à travers mon cash ou me dire, ah, j'ai chez moi et j'ai acheté 2, 3, 4 sacs de riz. Je vous les envoie. Venez les chercher, pasteur. Je vais venir les chercher. Il faut venir au secours de ces gens-là. Et dont le ministère international du pasteur Claude-Emmanuel Camille a volé au secours de ces personnes. C'est un mois de mobilisation et nous allons mettre sur pied une émission spéciale pour ce mois, pour vous motiver à aider ceux qui souffrent. Le Seigneur nous a demandé d'aider. Et c'est la seule façon que nous pouvons démontrer que nous avons Jésus dans notre cœur. Mes chers amis, c'est vraiment un plaisir d'avoir été avec vous. Je vous remercie de votre fidélité à cette émission. Merci encore pour vos dons envoyés pour vos frères, pour vos sœurs. Continuez à le faire. Continuez. Demandez à d'autres personnes de vous rejoindre pour aider nos frères, nos sœurs qui sont en difficulté à Port-au-Prince. Les Haïtiens sont en difficulté. Ils ont besoin de quoi manger, mes chers amis. Sans la nourriture, nous ne pouvons pas vivre. Merci de votre intérêt. Merci de votre aide. Merci de votre fidélité. Et merci pour vos prières. Bye bye. On se revoit demain matin, 6 heures, pour la méditation de la semaine. Bye bye.